Nous continuons avec cet ensemble de tutoriels sur le module scolarité et maintenant nous sommes dans la partie état de la scolarité. Bien, nous venons de voir comment est-ce que l'on va gérer notre registre d'immatriculation et maintenant nous allons essayer de voir quels sont les documents communs que l'on peut tirer pour des élèves. Nous avons vu dans un précédent tutoriel comment est-ce que l'on pouvait tirer des documents pour un élève individuellement. Ici, nous allons voir comment est-ce qu'on peut tirer des documents pour un ensemble d'élèves dans une salle de classe. Alors, pour le faire simplement, vous allez vous intéresser à ce bouton « Liste ». Donc, vous allez simplement dérouler ce bouton « Liste » et là, vous avez un ensemble de documents que vous pouvez tirer. Par exemple, vous pouvez venir là, liste des élèves par salle de classe. Vous allez simplement cliquer sur ce bouton et choisir ici la salle de classe pour laquelle vous voulez tirer la liste. Par exemple, la 5e, nous cliquons sur 5e pour dire que nous voulons la liste des élèves de la salle de classe de 5e et nous allons simplement cliquer sur le bouton imprimer. Et voilà la liste des élèves de notre salle de classe avec matricule, nom, sexe, la date de naissance et autres. Voilà, nous avons ici en haut quelques statistiques qui nous disent combien d'anciens et de nouveaux on a. Et dans ces groupes, les hommes, les femmes, ainsi de suite, le nombre de redoublants et le nombre de filles et de garçons, bien entendu. Bien. Quelle autre liste l'on peut tirer? Nous cliquons simplement à côté pour faire disparaître ce formulaire. Nous pouvons tirer par exemple la liste des parents par salle de classe. Il nous suffit simplement de cliquer là, de choisir la salle de classe et de cliquer sur générer la liste des parents. Et bien là, nous voyons que nous avons un seul parent ici là pour un élève. Donc, quel que soit le nombre de parents que nous aurons, ils apparaîtront là, chacun avec son numéro de téléphone et peut-être son adresse mail. Alors, une autre liste, nous avons par exemple la liste des badges. La liste des badges, nous allons simplement cliquer dessus, nous choisissons la salle de classe et nous cliquons sur générer la liste des badges. Voilà la liste des badges qui a été générée. Vous voyez là les badges de chaque élève. Les élèves qui n'ont pas de photo, vous verrez cette image apparaître. Ok. Bien. Il y a quelque chose de mentionné là pour la liste des badges et aussi la liste des cartes. Attention, il peut arriver que des badges se retrouvent découpés entre deux formats. Vous pouvez imprimer ainsi. Ensuite, retrouver dans la liste des élèves ceux qui ont ce problème pour imprimer leur badge de façon individuelle. Donc, comme vous le constatez là, dans cette liste de badges, ici, le dernier élève là, son badge est simplement entrecoupé. Il est entrecoupé, nous n'avons pas tout le badge. Donc, ce que nous allons faire, c'est qu'il faudra simplement retrouver cet élève. Ici, nous avons l'élève Luc Bernard Boum. Là, après, il faut simplement que nous puissions retrouver cet élève et que nous venions là, ici, que nous cliquions simplement sur cet élève. Nous allions dans Détails et ici, nous imprimions son badge à lui. Donc, les élèves qui auront ces problèmes, nous n'aurons qu'à les retrouver pour imprimer leur badge à eux. Donc, après la liste des badges, nous pourrons aussi imprimer par exemple la liste des cartes d'identification, la liste des certificats de scolarité, la liste des cartes d'identification. Nous choisissons la salle de classe et nous cliquons simplement sur imprimer. Et là aussi, nous aurons la liste des cartes d'identification. Il ne nous reste plus, qu'à imprimer cette liste et la faire plastifier pour remettre aux élèves. Donc, vous avez vu dans ce tutoriel comment est-ce qu'on peut tirer certains documents des élèves. Si vous voulez revenir ici à votre registre d'immatriculation, il vous suffit simplement de cliquer là sur registre d'immatriculation et cette grille sera rechargée. Ou alors vous cliquez là sur état de la scolarité et nous allons revenir ici à 0. Donc, nous vous remercions d'avoir suivi ce tutoriel.
Nous vous donnons rendez-vous au prochain, là où nous allons voir les états financiers maintenant de la scolarité. Merci.